Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, deux couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi, avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Chaque lieu de notre vie nous procure une émotion, un souvenir, une empreinte. Alors aujourd'hui, je vais remonter le temps. 30 ans en arrière dans mon premier appart. Un grand saut dans l'indépendance, ou plutôt un petit pas, puisque mon premier appart se trouvait à 20 mètres de chez ma mère. Oui, l'indépendance, mais pas trop quand même. J'avais 20 ans et des rêves plein la tête et une déco, disons, expérimentale. Vous savez, ces premiers apparts où on récupère la table de Tati, la table basse de chez le voisin, et où on tente de créer un coin verdure avec de belles plantes, qu'on oublie d'arroser. Eh ben oui. Ça, c'était moi. Et puis, il y avait la proximité avec maman. Le bon côté, le frigo jamais vide. Des petits cadeaux sur la table pour peaufiner mon installation. Et les mauvais côtés, les visites surprises. Oh, mais je passais juste par là. Ben voyons. Et la cuisine, parlons-en. Mes talents culinaires de l'époque se limitaient à des pâtes, à des plats congelés, des pizzas. Bah oui, la priorité était ailleurs. Alors, autant vous dire que la bouffe de maman me manquait vite. Mais ce premier appart, c'était aussi les premières vraies responsabilités. Payer les factures, enfin, essayer d'y penser, gérer les voisins, qui râlaient pour les fiestas du week-end, et surtout, comprendre que le ménage ne se fait pas tout seul. Un mythe brisé. Cet appart était assez grand quand même. Une cuisine et une salle à manger en rez-de-chaussée, et à l'étage, une chambre, salle de bain et un grand salon. Oh, vous n'imaginez pas la sensation que j'éprouve à cet instant, en ramenant ma mémoire à cet endroit et à cette époque. Je me souviens de mes premières soirées solo, le plaisir de rentrer chez moi sans avoir à justifier où j'étais, avec qui, quand, le pouvoir de chanter à tue-tête sous la douche et de se rendre compte plus tard que les voisins entendaient tout. Il y avait aussi ces nuits où, d'un coup, tous les bruits semblaient effrayants. Les craquements de plancher, les bruits de tuyauterie. Et hop, j'étais persuadée qu'un serial killer était caché sous l'évier. Puis est venu le moment où je me suis dit, allez, je vais personnaliser mon chez-moi. Et là, j'ai découvert mon immense talent pour la catastrophe décorative. Je me suis improvisée peintre, persuadée que repeindre un mur, c'était facile. Résultat, des traces de rouleau partout, des couleurs qui ne correspondent pas du tout à celles que j'avais imaginées sur le pot, et une odeur persistante pendant des semaines. J'ai vite appelé papa à la rescousse. Bon, faut dire que mon père, son métier était peintre en bâtiment, et qu'il s'est bien foutu de moi en découvrant mon œuvre. Du coup, j'ai eu droit à une petite formation peinture, ce qui m'a bien servi et me sert encore aujourd'hui. Si tu m'entends de là-haut, papa, merci. Ce qui rendait cet endroit encore plus unique, c'était le bar-restaurant juste à côté, le Café du Port. L'endroit où, avec mes amis, on se retrouvait tout le temps, et autant vous dire que les soirées étaient bien animées. C'était le quartier général, l'endroit où on refaisait le monde autour d'une bonne bière, et on fêtait tout et n'importe quoi. Un vrai repère où j'ai appris aussi le métier de serveuse, et j'ai adoré. Ah, et niveau parking, c'était du sport. Car comme son nom l'indique, le Café du Port se trouve au bord de l'eau. Et imaginez à chaque grande marée, plus de 1000 personnes qui débarquent pour admirer la fameuse vague du Mascaré. Trouver une place, relever du miracle. J'ai vite appris l'art du stationnement improvisé avec ma petite Samba Talbot Bordeaux que j'adorais. C'est aussi là que j'ai eu mon premier animal de compagnie, une petite chienne adorable qui s'appelait Meiji, que j'avais adoptée à la SPA. Mais malheureusement, elle est partie trop tôt, victime de crise d'épilepsie. Un vrai chagrin, mais elle restera toujours dans mes souvenirs. Oh, et mon premier aquarium. Une belle tentative de créer un petit écosystème qui a surtout appris à mes poissons l'art de l'autonomie. Disons qu'ils ont vécu leur vie avec un peu trop de liberté. Et puis ce sentiment de rentrer chez soi après une longue journée.
Même si la déco était un peu bancale, même si l'évier était souvent encombré de vaisselle, c'était mon cocon, ma première bulle d'adulte. Alors à toi, la Christelle d'il y a 30 ans, profite de chaque instant. Tu vas passer par des moments douloureux, de doute, mais aussi par des moments de joie, de rigolade et d'amour. Cet appartement, ce n'était pas juste un toit, c'était un bout de moi. Un condensé d'expériences, de premières fois, de rires, de larmes, un endroit modeste mais chargé de souvenirs inoubliables. Je vous lance un petit défi. Prenez une feuille et notez chaque lieu important de votre vie avec en face chaque émotion qu'il vous procure. Je suis sûre que cela vous permettra de vous reconnecter à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous, votre premier chez vous, c'était comment? Plutôt nidouillé ou galère mémorable? Venez me raconter en commentaire, j'adore les anecdotes. J'ai souhaité vous faire une petite seconde partie pour vous donner des conseils, des astuces et les erreurs à éviter. Quand on aménage dans son premier appart, on veut tout de suite, mais on finit souvent par des meubles pas très pratiques, une déco impersonnelle et un espace mal optimisé. Alors, les erreurs classiques et comment les éviter? La première erreur, c'est de se ruer dans un magasin de meubles et repartir avec le pack appartement clé en main. Non. La solution, commencez par l'essentiel. Un lit, une table, des chaises et des rangements. Je vous conseille aussi de prendre le temps de vivre dans l'espace pour mieux comprendre vos besoins. Mixer le neuf et la seconde main pour donner du caractère à son intérieur. Dans mon premier appart, je me suis précipitée sur une armoire énorme, car je voulais the big dressing, sauf que j'avais mal pris les mesures. Résultat, retour galère et stress inutile. Ensuite, ne sous-estimez pas le rangement, sinon c'est le piège du joyeux bazar. L'erreur est de ne pas prévoir assez de rangement suffisant et finir par avoir des affaires qui traînent partout. La solution ? Optez pour des meubles multifonctions, lit avec tiroir ou coffre, table basse avec rangement et étagère modulable. Adoptez les règles de tri. Chaque nouvel objet qui rentre égale un ancien qui sort. Ça vous évitera de cumuler de nombreux objets. Investissez dans des boîtes et des paniers pour organiser l'intérieur des placards. Des petites astuces, une barre murale avec des crochets pour suspendre des ustensiles de cuisine, des sacs ou même des petites plantes. Les cubes modulables de chez Ikea qui servent à la fois de séparation et de rangement. Ensuite, ne négligez pas l'éclairage. Cela vous évitera une ambiance hôpital, non merci. L'erreur est de se contenter d'un seul plafonnier froid et impersonnel. La petite solution, privilégiez des sources de lumière pour créer des ambiances. Mixez lumière directe pour travailler et lumière tamisée pour se détendre. Jouez avec des ampoules LED à intensité variable ou colorées pour une ambiance personnalisée. Une idée simple et efficace, une guirlande lumineuse pour réchauffer l'ambiance sans se ruiner. Des lampes d'appoint avec des abat-jours en tissu pour une lumière douce. Ne suivez pas aveuglement les tendances. L'erreur est de copier-coller un look de magazine ou de Pinterest sans prendre en compte sa propre personnalité. Plutôt, intégrer des éléments personnels, des objets souvenirs ou créés par vous-même, mélanger des styles pour éviter l'effet showroom Ikea et privilégier des meubles et des couleurs qui correspondent à votre mode de vie et non juste aux tendances. Si vous aimez une tendance, on l'adopte par touche. Des coussins, des affiches, des petits accessoires, plutôt que d'en faire un élément central de votre intérieur. Ensuite, des petites astuces déco accessibles et efficaces. Jouez avec les couleurs pour structurer l'espace. Par exemple, n'hésitez pas à peindre un mur de couleurs fortes pour donner de la profondeur. Utilisez plutôt des teintes douces pour les petits espaces pour éviter l'effet écrasé. Explorez les miroirs pour réfléchir la lumière et agrandir la pièce. Par exemple, un mur bleu nuit dans un studio crée une ambiance cosy sans rétrécir l'espace. Utilisez également des textiles pour réchauffer l'ambiance. Un tapis pour délimiter un coin salon même dans un studio, des rideaux bien choisis pour structurer l'espace et cacher le vis-à-vis, et des coussins et plaids pour donner du confort et de la texture. Petit budget, chiner en brocante ou acheter des housses pour donner une nouvelle vie à des coussins basiques. Ajoutez également des accessoires de caractère, les indispensables, les plantes, pour apporter une touche de fraîcheur et purifier l'air. Des affiches et cadres fixés avec des rubans adhésifs double face pour éviter de percer dans les murs, un tapis de sol ou une table basse originale pour donner du cachet. Une idée express, des affiches imprimées chez vous et encadrées dans des cadres chinés. Ensuite, meubler et décorer sans exploser votre budget. Le pouvoir du tout faire soi-même et de la récup. Transformer une vieille commode en un coup de peinture, utiliser des caisses en bois empilées comme des étagères modulables. Une idée originale, fabriquer une tête de lit avec des palettes et une guirlande LED. J'ai déjà fait ça chez une cliente, elle a adoré. Détourner des objets du quotidien. Une échelle en bois contre un mur devient un porte-serviette ou un portant à vêtements.
Les pots de yaourt en verre transformés deviennent des photos forts. Le secret, cherchez des inspirations sur Pinterest et testez des projets simples avant de vous lancer dans des choses énormes. Ensuite, achetez malin. Achetez de la seconde main via Le Bon Coin, Emmaüs, les brocantes ou les vide-greniers. Profitez des ventes privées et des magasins d'usine. Et pensez aux fins de série et modèles d'exposition dans les magasins. J'espère que toutes ces astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me partager votre premier appart en story Instagram ou sur mon compte Christelle Vanufel avec le code #Décomorphose. À bientôt pour un nouvel épisode.